Blade Runner 2049, édition Magnificent. C'est tout de suite, c'est maintenant. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Blade Runner 2049 dans son édition Magnificent. Ici, ce n'est pas un shampoing 3 en 1. C'est un coffret 3 en 1, voire bien davantage. Vous voulez une cover art plus proche encore de la planète art, vous en aurez. Vous voulez du spot gloss, du spot matte, du holy foil, vous en aurez. Vous voulez du lenticulaire, eh bien vous en aurez. Il suffit d'enlever les couches, que vous soyez un couche tard ou un couche tôt. Regardez un peu cette pure merveille. L'édition, elle déchire et elle décalque toutes les autres éditions dans tous les compartiments du jeu et contient quasiment tout ce que les autres éditions contiennent, et plus encore au niveau de son identité, donc de son originalité. Aucune autre édition réplicante ne semble lui résister. Regardez-moi un peu cette première couche, ici, avec ce cadre fou, qui me fait penser à la Danger Box de Yoko Ono, celle qu'elle avait réalisée en 1968. Extrêmement qualitatif. Alors on a encore ici le petit fil de protection qu'on pourra enlever, le petit blister, le petit plastoc. Alors là vous voyez, c'est l'édition donc Magnificent MPM 07, la numéro 7. Et vous voyez ici, alors il faut avoir vu le film pour comprendre un peu de quoi il en ressort sur ces indications. Et qu'est-ce que c'est bien fait. Vraiment avoir un cadre comme ça, c'est de toute beauté. Alors ensuite on va changer de couche et on va passer à la deuxième couche. Ici, un fourreau qui est plein de holy foil, comme vous pouvez le constater, de spot gloss et de spot matte. C'est vraiment somptueux. Alors vous reconnaissez, pour ceux qui ont vu le film, des personnages. Pour ceux qui n'ont pas vu, je ne trahirai absolument aucun secret. Qu'est-ce que c'est beau. Super beau. Alors il y a une continuité, là, très très belle continuité. On a des indications ici qui traduisent la réalité, ce qu'il y a dans le film, et puis Joy. Ah, vraiment superbe. Très très beau fourreau. Juste à la lumière naturelle, vraiment ça décalque. Là je vais enlever le fourreau. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc la troisième couche. On change donc à nouveau de couche, toujours avec une couche propre. Et on voit la box ici en triple lenticulaire. Vraiment somptueux. Et avec, bien évidemment, la continuité. Triple lentille, continuité partout. Regardez-moi un peu ça. Quelle beauté. Et à l'intérieur, on a deux superbes éditions. Et oui, si vous voulez encore plus de couches, eh bien on va vous en remettre une couche. Et on a des éditions ici que l'on va retirer. Ce sont des sacrées beautés, c'est du sale. Alors à l'intérieur, on a deux éditions. On a d'un côté uniquement les goodies, ici, et puis un merveilleux livret. Et de l'autre côté, on a le film, puis également d'autres réjouissances. Alors on va commencer par ce magnifique fourreau ici. Vous pouvez voir, auquel il y a le film. Alors j'ai laissé le blister. Et voilà, ça envoie encore une fois du très très lourd. On a du holy foil,
on a bien évidemment du spot gloss ici sur les personnages. C'est vraiment extraordinaire. Et alors la chance ici, c'est qu'on va donc enlever ce plastique pour découvrir la beauté. Regardez-moi ça. C'est absolument somptueux. Voilà, il y a un travail partout. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors voilà, tous les personnages principaux. Donc vous avez l'indication Blade Runner 2049. Vous avez énormément de personnages ici, de logos, d'objets qui représentent si bien le film. Ici aussi, en spot gloss et titre complètement embossé. Dans son verso, regardez-moi ça un peu. Encore une fois, avec tous les personnages principaux. Voilà. Somptueux. Il y a une couche ici de vernis qui est... quel travail de fou. Alors en dessous, il n'y a rien. Il y a juste le holy foil qui claque. Sur le dessus, holy foil également. Mais rien d'autre. Voilà, sur la tranche aussi holy foil. Et alors, en son sein, nous trouvons on a ici donc un très joli livret et un autre livret. Très joli livret ici. Uniquement un livret de photos. Alors je vais passer extrêmement rapidement pour ne pas faire de spoiler. Et on a donc une continuité sur ce premier livret. Alors. Très sympa. On a un autre livret ici, avec un peu de texte, un peu d'explication. C'est ici des notes de production. C'est vraiment super chouette, encore une fois, hyper qualitatif. Alors on retrouve certains de ces livrets, bien évidemment, dans d'autres éditions. Et voilà, moi je pense à d'autres éditions, notamment aux éditions de Film Arena, qui contiennent un steelbook à tomber par terre. Voilà. Mais bon, là on en a deux. On en a deux dans un seul full slip. Alors ensuite, on a ceci. Regardez un peu le travail. Extraordinaire. Du spot gloss partout. C'est absolument splendide. Sur le titre, sur les personnages, sur la scène. Derrière, on n'a rien. Et alors, qu'est-ce qu'on a en son sein quand on ouvre? Donc, à l'intérieur, il n'y a rien. On a la petite carte ici de présentation. Voilà. Il y en a des très jolies cartes qui retracent certaines scènes du film. Très très jolies. Je ne trahirai rien. Ce film est une tomberie, c'est extraordinaire visuellement. Villeneuve a envoyé une œuvre extrêmement forte qui se distingue par rapport à Blade Runner d'origine, ou Blade Runner d'origine de Ridley Scott, par beaucoup de subtilité. On a des touches visuelles fantastiques et on quitte le Los Angeles très urbain pour aller vers des territoires à la fois plus sablonneux, plus indus encore. C'est d'une intelligence folle, c'est fantastique. Et puis de retrouver un acteur qu'on aime tant dedans, le fameux Harrison Ford, qu'est-ce que c'est jouissif. Voilà, des cartes de très très bonne facture avec encore une fois derrière petites indications sur ce que ça représente. Et c'est, ma foi, excellent. Et pour terminer, donc on a un scanavo, donc on n'a pas de steelbook ici.
dans cette édition, absolument splendide. On a un très beau scanavo, avec ici une phrase qui traduit beaucoup de choses par rapport au film. Donc à l'intérieur, le disque, avec une très belle sérigraphie. Et puis on a donc un digisleeve, donc on peut ici modifier la couve. Et si vous préférez cette couve, voilà, vous mettez celle-ci. C'est ça qui est sympa avec les scanavos. Je comprends que certains préfèrent parfois les scanavos, c'est vraiment cool, vraiment hyper chouette. Très très beau rendu. Voilà pour la première édition. On va passer à la deuxième édition, qui est en fait ici le full slip avec les goodies. Et vous allez voir quand je déblisterai, eh bien c'est absolument merveilleux. Donc on va déblisterer. On va dégrafer tout ça, et voilà. Alors une image emblématique, regardez-moi un peu ce spot gloss, un peu partout. Également sur la neige, au-dessus, sur la voiture. Absolument génial. Sur les personnages. Bon, encore une fois, des objets ici dont je ne dirai rien, mais qui traduisent la réalité et la beauté de l'édifice. Et puis derrière, qu'est-ce que ça claque avec le spot gloss. Encore une fois, là. C'est d'ailleurs dans le film un de mes moments préférés. Ça dure une quinzaine de minutes et c'est absolument extraordinaire. Tant l'aventure sensorielle est ultime. Quel travail de fou. Alors à l'intérieur on a un magnifique artbook. Que je sache, je l'ai trouvé nulle part, dans aucune autre édition, sauf erreur, et il est absolument fantastique. Et voilà. Et alors, on a également ici, en image, le storyboard qui traduit l'intégralité du film. Et c'est vraiment dantesque. Magnifique. Voilà, un travail visuel somptueux. Donc, très 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 beau artbook ici. Ensuite, on va passer aux délices. Le premier, regardez-moi un peu cet écrin fantastique qui renferme en son sein de très jolis goodies. Voilà. Donc on a encore une fois une matière qui est incroyable. Au toucher, c'est vraiment superbe. Le grain est somptueux. Spot gloss bien sûr, hein, sur le titre, sur le personnage, et puis quand on ouvre, on a une très très belle continuité. Alors qu'a-t-on à l'intérieur? Bien à l'intérieur, on trouve ici, donc on a une pellicule photo qui est vraiment superbe. Et puis ici, on a un ticket magique. Superbe. Donc ici, on a l'indication du réalisateur, la date de réalisation du film. Et puis on a le casting avec le merveilleux Ryan Gosling, Harrison Ford, la fantastique Anna de Armas, Jared Leto, Robin Wright et Sylvia Hoeks. Top. Magnifique derrière, ça claque. Alors, deuxième écrin et qui fait son poids, regardez un peu ça. Donc, tout à l'heure, on avait Harrison, maintenant on a Ryan Gosling. Le magnifique Ryan. Voilà. Puis derrière, regardez-moi un peu ça. Sa caisse, superbe voiture. Voilà, c'est la fameuse Spinner Peugeot, qui est superbe. Alors, bien évidemment, quand on ouvre, ça fait continuité. Et alors, à l'intérieur, on a ceci. Un très joli lentille que vous pouvez voir ici, et puis deux magnettes. Voilà, qui sont très chouettes. Alors, les artworks, on les connaît, hein, celui-ci
est présent sur plusieurs steelbooks. Et puis sur la magnifique Maniac Box de Film Arena. Donc un petit magnète ici. Un autre magnète ici. Qui reprend une des affiches originales. Très très chouette. Et puis là, on a donc cette plaque lentille d'un format qui est tout à fait original. Super chouette. Encore une fois, ça reprend aussi steelbook est connu. Et le lentille, et l'effet de balayage est vraiment chouette. Vraiment très très chouette. Et si vous pensiez qu'on en avait terminé, eh bien non. Parce qu'ici, on a Blade Runner 2049, Spinner Mock Block. Et oui, c'est le fameux spinner à monter. Donc c'est hyper chouette. Donc on a 220 pièces. Voilà, hyper cool. Alors, des goodies fabuleux, des photos superbes, des cartes top, 3 livrets dont un artbook absolument spectral, 2 digibooks merveilleux, plein de spot gloss, de reliefs, renfermant 5 goodies magiques, et puis un 6e goodies qui permet à tous les amoureux de SF de chevaucher leur spinner Peugeot, même sans avoir le permis. La seule chose ici, c'est qu'il n'y a pas de steelbook, un Scanavo, mais qui déboîte et qui a du style. Juste pour vous dire ici que l'édition est limitée à 42 exemplaires. Ici, j'ai le numéro 29. A plus. Merveilleuse édition. Et un film que j'adore.